Et bien maintenant, nous allons remonter le temps avec vous, Mathilde Terrier, et nous sommes le lundi 7 mars. Et puisqu'on parlait, Thomas, de solidarité à l'instant, figurez-vous que c'est justement un 7 mars, comme aujourd'hui, que l'on a entendu pour la première fois le tube « We Are the World ». Incroyable. On a tous fredonné ce refrain, je pense qu'on l'a tous fait. We Are the World qui sort donc le 7 mars 1985. Plus de 40 artistes, de Michael Jackson en passant par Tina Turner, Bob Dylan ou encore Stevie Wonder, se mobilisent pour venir en aide à l'Éthiopie, ravagée par la famine. Le but, récupérer des fonds donc, pour l'action humanitaire. 63 millions de dollars seront collectés rien qu'avec cette chanson. Demain, c'est pour venir en aide aux Ukrainiens. Une série de concerts seront organisés sur France 2. Et notamment demain soir avec Leïla Kadour et Nagui à voir en direct sur notre antenne. On enchaîne avec le 7 mars 1966. Et là encore, Mathilde, une décision qui fait écho à ce qu'on vit en ce moment. Ce jour-là, le général de Gaulle, qui vient tout juste d'être réélu, annonce son intention de retirer la France de l'OTAN. Pourquoi ? Eh bien, il l'explique quelques jours plus tôt, lors d'une conférence de presse. En raison de l'évolution intérieure et extérieure des pays de l'Est, le fait est que l'Occident ne se trouve plus actuellement menacé comme il l'était quand le protectorat américain fut installé en Europe sous le couvert de l'OTAN. Voilà, la France, tout en demeurant membre de l'alliance politique, ne participera plus au système de défense intégré. L'idée, c'est de réaffirmer tout simplement l'indépendance de la France dans sa politique étrangère et en particulier vis-à-vis des États-Unis. 43 ans plus tard, en 2009, sous Nicolas Sarkozy, la France réintégrera le commandant intégré de l'OTAN, le rôle de l'OTAN qui est aujourd'hui au cœur du conflit ukrainien. Et Mathilde, on va terminer avec le 7 mars 1933 et un nouveau jeu de société. Vous êtes seul, avec des enfants, et les journées d'hiver sont longues. Heureusement, depuis ce jour-là, vous pouvez compter sur lui. La rue de la Paix, la case prison, les billets de banque, pas besoin de plus de détails pour le reconnaître, le Monopoly. Les enfants, vous voulez faire un Monopoly ? Oui, le oui est unanime. C'est spontané. Oui. Bon, à l'époque, il ne ressemblait pas à ça, mais à ça. C'est une Américaine qui a inventé ce jeu. À la base, d'ailleurs, il s'appelait le jeu du propriétaire foncier. Ouais. Mais parce que le but, c'est quoi ? C'est de faire fortune à base de spéculation immobilière. Il y a des joueurs ici de Monopoly ? Ah, moi, j'adore le la boîte à Monopoly. la maison. Ah bon ? Je vous prends au Monopoly. Allons-y. Eh ben, très bien. Ouais. Oui, très vite, on y joue partout dans le monde. Ouais, on joue partout. Alors ça a commencé en 1933. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Est-ce que quelqu'un a réussi à finir une partie ? Oh bah Oh bah, oui. C'est vrai Enfin, non, Bah c'est vrai oui. qu'on peut toujours... Ça dure des heures. Bah, vous c'est prenez très, la rue très de la long. Paix, vous mettez 2 hôtels et c'est réglé. Ah bon, bah, d'accord, on reconnaît bien là, Julia. Alors aujourd'hui, le Monopoly est traduit dans 43 langues et se joue dans 111 pays. Et la force du Monopoly, c'est qu'il ne cesse d'inventer de nouveaux concepts pour rester dans le coup. En 2001, par exemple, il s'européanise et passe à l'euro. Et il y a peu, c'est une version peut-être pour vous, Julia, pour tricheurs, avec pourquoi vous dites menottes ça intégrées au plateau qui est sorti. Ça a bien marché. Aujourd'hui, on peut même y jouer en ligne. L'année dernière encore, le Monopoly faisait partie du top 3 des jeux de société les plus vendus en France. Juste derrière, quoi ? Le Uno, c'est le premier. Et la Bonne Paye. Et il n'y a pas le Scrabble là-dedans ? Et non, pas dans le top 3. Plutôt Uno, Bonne Paye. La bonne paye, je l'avais aussi, petit. Ouais. Uno. Ah, d'accord. Uno. Chacun joue avec ses règles. Uno. Oui, voilà, toujours c'est un ça. peu- C'est quoi le Uno ? C'est le truc avec les feux Les verts cartes avec Ah les non, chiffres. ça c'est le truc, le code de la route, ça, c'est le Les 1000 Milborn. bornes. Le 1000 bornes. J'adore le 1000 bornes aussi. Bon. En tout cas, je réfute cette accusation contre Julia, qui n'est pas du tout mauvaise joueuse. Pas du tout. J'ai Absolument. pas dit mauvaise joueuse, j'ai dit tricheuse. Oui, ça c'est un peu vrai. Ah oui, c'est vrai.